On nous disait toujours, en milieu traditionnel, lorsqu'on vous envoûte, lorsqu'on conjure des esprits, des démons sur vous, on dit, je te donne 7 jours. On a fini par comprendre que oui, la Bible dit Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Donc on nous a donné l'idée d'une semaine à 7 jours. Et bien sûr, la Bible est remplie de 7. 7 évoque un cycle parfait, abouti, achevé. La création du monde à 7 jours. Le 7e jour symbolisant le repos de Dieu, un pacte de Dieu avec les humains. Si 6 est déjà considéré comme un nombre complet, 7 est le couronnement final. Que dans la Bible, 7 est utilisé pour montrer, démontrer, prouver ce qui est parfait et complet. Oui, les 7 jours de la création, les 7 esprits de Dieu, les 7 tonnerres, 7 églises, 7 esprits, 7 chandeliers, 7 étoiles, 7 lampes, 7 sceaux, 7 cornes, 7 yeux, 7 anges, 7 trompettes. Là-dedans, 7 jours, Caïn sera vengé 7 fois, 7 vaches maigres, 7 vaches grasses, 7 épis vides, 7 années d'abondance, 7 années de famine, 7 épis pleins et beaux, 7 autels, 7 taureaux, 7 béliers, 7 chemins. Mais on a constaté que 7 est une épithète à un au dieu principal sumérien était honoré d'une place théophanique. Donc Beersheba, le puits de Seth, c'est l'épithète donnée au dieu principal sumérien. Et le nom principal, le nom personnel de ce dieu sumérien appelé Seth, c'est Eli-Sheva. Eli-Sheva veut dire quoi? Mon Dieu est Seth. Mon Dieu est Seth. Eli-Sheva. Et Eli-Sheva, c'est la forme hébraïque du nom Élisabeth. On me dit que Eli-Sheva veut dire la promesse de Dieu, ou mon Dieu est un vœu, mon Dieu est une promesse. Mais chez les Sumériens, on me dit mon Dieu est Seth. On ne dit pas Eli-Shama, hein? Deux choses différentes. Ce Dieu, Eli-Sheva, le Dieu qui est Seth, le principal dieu sumérien, se trouve dans la terre canaanite, que Cana est un arrière-ascendant oncle des Africains. Mais 1000 ans des hommes, c'est comme un jour de Dieu. Alors, lorsque nous parlons calendrier, nous parlons de quel calendrier? Et chez les Mayas, la Mésoamérique, il y a eu 3 calendriers. Lorsqu'on nous dit, je te donne 7 jours, on fait référence à quoi? À Dieu? Ou bien au dieu sumérien Li-Sheva, mon Dieu est Seth. Maintenant, on nous dit il y a 365 jours. Et tout le monde sait que le nombre total des degrés d'un cercle est de 360. Le premier calendrier qu'on connaît, c'est le calendrier nippurien. On a parlé de Nippur. Allez sur notre page YouTube chercher. Donc, on va maintenant diviser le 360 là par 12. Et 12 là représentent les différents mouvements du zodiaque. On les appelle des maisons du zodiaque. Lorsque vous avez 360 divisé par 12, vous avez 30. Et c'est comme ça qu'on a fini par avoir le nombre des jours. Mais chez les Mayas, le nombre est vigésimal, c'est-à-dire 20. Ils avaient un mois de 20 jours. Donc, lorsqu'on dit, on m'a maudit, on m'a donné 7 jours, on m'a donné 14 jours, on m'a donné 21 jours, nous utilisons quel calendrier? Donc, ceux qui font la démonologie, ceux qui font la délivrance, il faut comprendre alors quel calendrier a été utilisé pour composer la malédiction. Selon une autre source que nous avons, les 365 jours de l'année suivaient sa composition. 1, nous avons Nimrod. 12, nous avons les Palatines
ou les chevaliers de la table ronde, les 52 semaines de l'année, c'est Zoster, ou Télamon de Hercule, qu'on appelle aussi Orion. Le papyrus Caïro 30 646, qui a dit que le chiffre symbole de Thoth, le dieu de la création, le dieu de la science, le dieu de la connaissance, le dieu des mathématiques, est 52. Vous comprenez alors pourquoi l'année humaine fait 52 semaines. J'espère que vous n'êtes pas surpris que chez Dieu, l'année ne fait pas 52 semaines. Et les 300 là, 365, vous avez un qui est Nimrod, 12, les chevaliers de la table ronde, 52. Vous avez Zoster, donc ça fait combien? 52 plus 12, ça fait 64. Plus 1 égale à 65. Maintenant, les 300, on les appelait les Céléres. Céléres ou Quinticilli. Vous avez 365 jours. Le calendrier que nous avons est un mélange du sumérien, de l'égyptien et du babylonien. Où est le calendrier de Dieu? Selon le calendrier de Dieu, on dit que Christ nous a rachetés de la malédiction du calendrier ésotérique, sorcier. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, puisque c'est programmé selon les calendriers humains. C'est programmé selon les calendriers sataniques sorciers. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, il l'a effacé. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Donc, ne regardez plus au calendrier traditionnel, ne regardez plus au calendrier vaudouistique et bessaïstique, mais le nouveau calendrier. Les anciens calendriers sont passés. Et voici, je vous donne un nouveau calendrier. Vous avez compris? Christ nous a rachetés de la malédiction du chiffre 3, du chiffre 7 et ses multiples. Christ a dénumérologisé ces malédictions. Christ a déprogrammé ces télécommandes, ces spirit commandes, ces bessa commandes. Il les a annulées en les clouant à la croix. Mais c'est à vous de faire confiance. Si vous restez toujours sur le même calendrier, ce que le calendrier dit, c'est ce qui va vous arriver. Mais Christ est arrivé pour vous sortir de ce calendrier. Donc, si par exemple, on utilisait le calendrier sumérien, 360, ça fait un an, qu'on divise par 12 pour avoir le mois. Donc, lorsqu'on maudit la personne, on dit, cette maladie-là va faire 3 mois. Il faut calculer. Il faut aller à la genèse de ce calendrier. Donc, vous allez voir que même la mort de Jésus a racheté les calendriers maléfiques. Autrement dit, la composition numérique, la composition mensuelle, la composition annuelle de nos malédictions ont été rachetées. Autrement dit, Dieu a nettoyé tous les calendriers, les a ramenés à zéro. Les anciennes choses sont passées. On reprend à zéro. Donc, lorsqu'on parle malédiction, on parle de quel calendrier? Pour vous décalendériser. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes d'accord? Comprenez maintenant pourquoi la Bible dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Parce que personne ne connaît le calendrier de Dieu. Personne. Ce que nous avons le calendrier égyptien, babylonien, sumérien, romain, européen, mésoaméricain, éthiopien. Mais qui connaît le calendrier de Dieu? Personne. Alors, est-ce que vous voulez vous fier plutôt au calendrier de Dieu qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Existere.
On existait avant de naître. Pourquoi ne pas aller dans le calendrier de Dieu et aller chercher notre cahier de charges au lieu de nous fier à ce que disent, qui veulent dire quoi? Donc, le chiffre 7 imposé des hommes n'est pas le calendrier de Dieu. Et justement, 1000 ans des hommes fait 1 an de Dieu. Alors, vous suivez quel calendrier? Et ça explique aussi la raison pour laquelle les chrétiens doivent être patients. Oui, je suis en train de prier, Dieu ne répond pas, ça fait 2 jours, 3 jours, ça fait 5 à 7 ans. Alors moi, je veux plus aller à l'église, ça c'est ton enfer. Tu suis quel calendrier? C'est pourquoi on dit, même si la prophétie tarde, attends, pourquoi? On suit le calendrier de Dieu. Et non le calendrier des Anunnaki, ceux qui du ciel sont sur terre venus. C'est eux qui ont composé les zodiaques. Pourquoi? Parce que la révolution, c'est-à-dire lorsque la Terre tourne autour du soleil, est inférieurement inférieure à ce qu'ils avaient chez eux. Et maintenant, comment composer la Terre à la lumière d'où ils venaient? Ils ont créé les zodiaques. Mais quel est le calendrier de Dieu? Il nous a racheté de la malédiction des calendriers, car nul ne connaît le calendrier du ciel. Sumériens, Mayas, Aztèques, Égyptiens. Donc chez les Mayas, aujourd'hui dans le Honduras, 360 a pour adjectif céleste. C'est ce qu'on appelle aussi une étoile. Donc une constellation, c'est-à-dire un amas d'étoiles, qui voudra aussi dire un corps céleste. Donc, vous comprenez alors qu'il y a une géographie entre les Sumériens et les Mayas. Et les Mayas disent que, les Aztèques et les Mayas disent que leur âge est arrivé après l'âge des Sumériens. Les Sumériens qu'on appelle le peuple aux têtes noires. Les Sumériens se disaient noirs. Et avant les Sumériens, on avait le peuple aux cheveux roux. Et leur âge a duré 4000, si j'ai bonne mémoire, 42 ans. Mais bien avant eux, il y avait l'âge ou la période de ceux qu'on appelait les géants aux cheveux blancs. Leur période a duré 4008 ans. Et nous, descendants des Sumériens, le peuple aux têtes noires, notre âge a commencé il y a 5042 ans. On ne connaît pas la fin. Et c'est après nous qu'on a eu les Aztèques et les Mayas. Et les Aztèques eux-mêmes disent qu'ils sont les descendants des Noirs qui ont peuplé l'Amérique. C'est notre grand-père qui est allé là-bas, selon la légende de Votan. Alors, malédiction, 7 jours. On parle de quel 7? Donc, quand Dieu te donne 7 jours, est-ce que j'invoque le Dieu sumérien? Ou bien, je voudrais simplement dire, au finish des temps, tu auras la conséquence de ce que tu m'as fait. À la fin des temps, tu auras la conséquence de ce que tu m'as fait. Ou bien, on invoque une divinité et on calendérise la malédiction. Donc, quand on parle malédiction, on utilise quel 7? Et aussi, l'année ne finissait pas en décembre. L'année finissait en mars. Et le 1er avril était le début de l'année. Ça, c'est jusqu'au XVIe siècle. Donc, lorsque nous parlons malédiction, la datation de la malédiction, nous utilisons quel calendrier? Et quelle est la base? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 21? Est-ce que c'est 70? Même ça, toujours, ça, une base mathématique de 7. Est-ce que nous utilisons le calendrier sumérien, le calendrier maya, le calendrier aztèque, le calendrier égyptien, le calendrier méso-américain, le calendrier sumérien? Nous utilisons quel calendrier? Vigésimal, sexagémal, la malédiction de combien de jours? Et on compte quel jour? Quel calendrier?